Tuée, violée, brûlée, Agnès a vécu un véritable calvaire dans ces bois. Un calvaire infligé par l'un des siens. L'assassinat, c'est un meurtre avec préméditation. Ce qui signifie que nous avons dans le dossier des éléments qui nous permettent de penser et même d'affirmer que les faits ont été prémédités. Le jeune homme s'était muni d'un certain nombre d'objets que je ne détaillerai pas, qui lui ont permis de commettre son crime. D'après nos informations, il avait par exemple des ficelles qui auraient pu servir de lien pour entraver sa victime et la violer, la tuer ensuite, quoi. Pour le procureur de la République de Clermont-Ferrand, il ne fait aucun doute que le lycéen a délibérément choisi sa victime et lui a tendu un piège. L'adolescent serait récidiviste. On apprend que le lycéen, qui est originaire du Gard, est déjà mis en examen pour une précédente affaire de viol qui s'est passée dans le Gard. Il avait violé en août 2010 une jeune fille qui était une de ses camarades de classe. Le jeune homme est alors scolarisé dans ce lycée de Nîmes. Les élèves sont en vacances. Un après-midi, l'adolescent donne rendez-vous à l'une de ses meilleures amies qui habite dans le même village que lui. Les deux jeunes vont se balader dans la garrigue. Plus il s'éloignait du village, plus elle se rendait compte que ce n'était pas une situation normale. Donc, alors bon, après ça a été, ouais, mais j'ai trouvé des champignons, ouais, mais si, mais en fait, des prétextes fallacieux pour aller vers l'endroit qu'il avait préparé et pour l'entraîner. Bon, mais quand il a vu qu'elle ne suivait plus, il a usé de la force pour aller jusqu'à son scénario. Un scénario semblable à celui qu'aurait vécu Agnès. Il est évident que l'arsenal qu'il y avait, c'était calculé, c'était pensé, c'était réfléchi. Ça ne pouvait pas être, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une hirondelle en passant qui balance des gadgets, qui balance tout l'accessoire qu'il avait. Le jeune homme commence alors à mettre en scène le film qu'il a imaginé.